Chers tous, bienvenue à un nouveau numéro de la revue d'actu en ce 24 juin 2022 depuis la capitale du manga Difa. Nos grands titres sont: renforcer l'axe commercial Niamey-Abidjan pour le journal Mouria, 30 milliards de mètres cubes de gaz par an vers l'Europe à travers le gazoduc transsaharien avec le journal Le Hérisson. La SONIDEP serait une caserne d'Ali Baba du journal Niger Inter. Remettre la pendule à l'heure avec le journal Indépendant Plus. Enfin, le statut de l'opposition se renforce du journal La Roue de l'Histoire. Débutons donc avec le journal Mouria, numéro 130 du jeudi 23 juin 2022, page 5. Visite du président Mohamed Bazoum en Côte d'Ivoire. Renforcer l'axe commercial Niamey-Abidjan. Le journal nous rapporte que le président de la République, Mohamed Bazoum, entame ce jeudi 23 juin 2022 une visite de 48 heures à République de Côte d'Ivoire. Cette visite, à très fortement connotation économique avec un brin sécuritaire, constitue la poursuite du renforcement des cadres d'échange intra-africains dans le but de raffermir l'assise économique régionale du Niger. Apprentons de sources bien informées, nous informe le journal Mouria qui notifie que les déplacements en mars au Nigeria et en mai en Guinée-Bissau notamment participent de cette ambition, celle de diversifier et de renforcer les partenariats dans l'espace communautaire. Ce déplacement du chef de l'État porte sur le renforcement des liens de coopération établis au lendemain des indépendances en 1960, nous fait savoir le journal. Les dirigeants des deux pays ont dès lors toujours entretenu des relations empreintes de fraternité et de cordialité, a indiqué les services de la présidence de la République du Niger. Le Hérisson numéro 318 du 23 juin 2022, page 3, titre: Méga projet Nigeria-Niger-Algérie. 30 milliards de mètres cubes de gaz par an vers l'Europe à travers le gazoduc transsaharien. Pour le journal, donner un coup d'accélérateur au projet du gazoduc transsaharien, tel est le principal menu d'une rencontre qui a regroupé le lundi 23 juin à Abuja au Nigeria les ministres Timi Silva en charge de l'énergie du Nigeria, Maman Sani Mohamedou en charge du pétrole du Niger et Mohamed Arkab en charge des mines et de l'énergie de l'Algérie. D'après l'agence de presse algérienne APS, citée par l'agence Ecofin, les trois responsables ont, à l'issue de leur conclave, pris l'engagement de réaliser le projet dans le plus bref délai, sans toutefois donner un calendrier précis, écrit le Hérisson. Ce projet, indique le journal, qui couvrait depuis fort longtemps, a été mis sur pied en 2002 sans connaître jusque-là une avancée allant au-delà de la noble intention. La réactivation de ce dossier a sans doute un lien avec le contexte mondial marqué par la difficulté pour l'Europe à s'approvisionner en gaz en dehors du circuit russe qu'elle veut placer sous embargo à cause de l'entêtement de Vladimir Poutine à poursuivre la guerre en Ukraine. Le projet du gazoduc transsaharien, c'est une ligne de 4128 km qui reliera le Nigeria à l'Algérie en passant par le Niger avec pour finalité de livrer du gaz à l'Europe. On estime à 30 milliards de mètres cubes la quantité du gaz qui sera livré par an à l'Europe et si ce projet de gazoduc venait à se concrétiser et à prendre son envol. Les trois pays ci concernés, faut-il le souligner, sont producteurs de gaz naturel. Bien plus, l'Algérie dispose d'une expérience en matière d'exportation du gaz à l'extérieur, de surcroît en direction de l'Europe, conclut le Hérisson. Quant à Niger Inter Hebdo, numéro 68 du 21 juin 2022, page 3, lui, il nous rapporte ceci. Bonne gouvernance, la SONIDEP serait-elle la caverne d'Ali Baba? En dépit de la bonne note que la société nigérienne de produits pétroliers SONIDEP a écopé dans le dernier rapport de la Cour des comptes, ce qui se passe dans cette société publique n'est guère rassurant selon Niger Inter et qui ajoute qu'autant dire que la bonne gouvernance n'est pas pour demain à la SONIDEP. Et qui ajoute qu'autant dire que la bonne gouvernance n'est pas pour demain à la SONIDEP. La dernière actualité au niveau de cette boîte, précise le journal, nous autorise à nous demander si la SONIDEP ne s'assimile pas à la caverne d'Ali Baba en ce qui concerne la forfaiture qui défraie la chronique. Nul doute que la procédure doit aller jusqu'à son terme pour identifier et châtier les indélicats. On a pensé que les pratiques de ce genre sont à jamais révolues. Au-delà du rétablissement de la vérité, au fond, il est question de nettoyer les écuries de gaz au sein de cette boîte comme toutes les autres sociétés publiques. De scandale en scandale,
Il faudrait admettre que la dilapidation des biens publics et la corruption sont devenus un fléau endémique dans notre pays où quelques-uns peuvent détourner allègrement des millions et même des milliards de francs CFA et passer entre les mailles du filet. Si l'action du directeur général Ibrahim Maman obéit à cette logique, il mérite le soutien des plus hautes autorités qui ont promis d'asseoir une gouvernance vertueuse. Dans son discours d'investiture, le président Bazoum ne disait-il pas « Je serai implacable contre les délinquants parce que j'ai conscience du tort que porte la corruption au développement du pays ». Elle constitue par ailleurs une grave source de discrédit pour un régime et comme tel, elle est un grand facteur d'insécurité, se demande enfin le journal Niger Inter Hebdo. Poursuivons notre revue d'actu avec l'Indépendant Plus dans sa parution numéro 309 du 23 juin 2022 page 3 qui titre « Séminaire sur le rapport 2021 de la Cour des comptes, remettre la pendule à l'heure ». Le 21 avril dernier, nous apprend le journal, la Cour des comptes a officiellement rendu public devant la presse ce rapport public général 2021. Aussitôt publié, le document qui a passé au peigne fin la gestion des entités publiques au niveau central, au niveau décentralisé, a suscité des réactions de la part des citoyens qui ont découvert à travers ce rapport des malversations dans la gestion des finances publiques. Face à tous ces manquements, l'institution que dirige le professeur Nari Oumarou a fait des recommandations à l'endroit des pouvoirs publics. C'est pour mettre en exécution les dites recommandations que le Premier ministre Oumoudou Mamadou a convoqué un séminaire gouvernemental. S'adressant à son équipe, le chef du gouvernement a souligné l'importance du séminaire gouvernemental. L'objectif du présent séminaire gouvernemental est de s'approprier des analyses, les constats et les recommandations formulées par la Cour des comptes afin de les capitaliser pour assurer une gestion optimale des ressources publiques et améliorer la gouvernance économique et financière de nos différentes entités, a lancé le chef du gouvernement. Face à un certain nombre d'éléments mettant en cause la bonne exécution de la dépense publique dans les administrations centrales et déconcentrées, les entreprises publiques, les collectivités territoriales, les programmes et projets. Le journal de conclure que le Premier ministre Oumoudou Mamadou d'affirmer qu'il a donné des instructions pour mettre fin à des dépenses sans ordonnancement préalable qui ont fait l'objet de recommandations dans le rapport de la Cour des comptes. La roue de l'histoire, numéro 1113 du 23 juin 2022, page 3, titre « Politique, le statut de l'opposition se renforce ». L'opposition nigérienne a désormais des lourdes responsabilités sur ses épaules en ce qui concerne le jeu démocratique et la gouvernance politique et administrative du pays, avec l'adoption du projet d'ordonnance modifiant et complétant le statut de l'opposition politique au Niger, adopté en Conseil des ministres le 12 mai 2022 et transmis à l'Assemblée nationale pour adoption, nous rapporte le bi-hebdomadaire qui précise que le texte a été examiné et approuvé par la plénière de l'Assemblée nationale en sa séance plénière du 20 juin 2022, présidée par le premier vice-président de l'institution, l'honorable Kalla Ankoraou. Les principales modifications portent sur la confirmation du fait que le chef de file de l'opposition est le porte-parole officiel de l'opposition, les modalités de désignation du chef de file de l'opposition et celle de gestion du contentieux relatif, la mise à la disposition du chef de file de l'opposition d'un cabinet, de locaux et des moyens de fonctionnement. Selon la roue de l'histoire, avec l'adoption de ce texte, il revient à l'opposition qui végète dans une longue hibernation de saisir toute l'opportunité pour jouer pleinement son rôle dans la marche de la cité. Elle est désormais devant ses responsabilités avec un texte nettement amélioré et qui lui donne toute la place qui lui revient dans la construction de la nation. C'est tout pour cette semaine. Au revoir et à la prochaine. Inch'Allah.